Alors salut Alex, comment tu vas? Salut, ça va toujours bien, ça va toujours très très bien Sigma. Ça va super. Alors déjà, une impression face à face assez tendue. On a vu, hein, l'attention, premier face à face, première ceinture inaugurale. Ah, On a fait un face-à-face au petit-déj ce matin, très amical aussi. ça c'est bon à savoir, ça c'est bon à savoir pour ceux qui étaient pas au courant. Mais on a vu que voilà, c'est assez historique, donc voilà, on sait jamais. Après ta victoire sur Megan Morris, comment tu as réagi? Comment tu as appris surtout que tu allais combattre pour la ceinture d'Arès et quelle a été ta réaction quand tu as vu que ton ciel était exaucé? Alors première question, comment du coup tu as appris? Et deuxième question, quelle a été ta réaction? Après le combat avec Megan Morris, en fait, j'avais demandé la ceinture dans la cage. J'avais cru voir un acquiescement de Fernand dans la cage. En effet, il m'avait fait le OK sign. Et ensuite, il a commenté sur Twitter. Il a dit c'est parti. Et elle a acquiescé. Elle a dit send me location. Il a retweeté. J'ai fait OK. On est bon, on est parti. Et du coup, je savais déjà, juste après le combat, qui était mon adversaire et pour quand. Excellent. Ton adversaire est aussi invaincu. Voilà. Donc 4-0 pour 3 finishes par KO. Alors tout d'abord, comment s'est déroulé ton training camp? Est-ce que tu as axé ton entraînement sur un aspect particulier, peut-être inédit à l'approche du combat de championnat, ou c'était un training camp classique, hardcore, dur, comme d'habitude, sans aspect travaillé en particulier en termes stratégiques? Le training camp, il n'était pas hardcore ou dur, il était comme il se doit d'être, c'est-à-dire précis et avec une forte intensité, mais toujours dans le respect de l'intégrité physique, de l'état de forme. Je pense qu'il y a beaucoup de fantaisie au niveau des training camps. Certes, c'est dur, mais c'est dur si mentalement on n'est pas engagé. Et si on est engagé mentalement, on se dit j'ai la chance de pouvoir faire ce sport à cette intensité. Du coup, tout s'est très bien passé. Et au niveau du contenu du training camp, bah, ça s'est passé comme d'habitude, on va dire. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. On voit littéralement des affiches de toi partout dans le métro parisien. C'est une dinguerie. Tu vas représenter la France ici, mais aussi sur la scène internationale, puisque le combat sera retransmis à la télé française, mais aussi sur l'UFC Fight Pass. Est-ce que tu as ressenti un avant-après dans ton quotidien vis-à-vis des fans de la communauté MMA suite à l'annonce de ce combat pour le titre inaugural? Je sens qu'il y a genre vraiment un soutien au niveau des réseaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, même quand je regarde des petits live Twitch. Donc ça, c'est vraiment c'est touchant parce qu'on sent qu'on est accompagné mine de rien, la communauté MMA, c'est une petite communauté. Donc je sens un fort soutien d'une communauté qui est très solide. Donc ça fait plaisir. Donc j'ai vraiment senti cela se dessiner petit à petit. Donc j'espère que je vais pouvoir leur apporter une victoire à toutes les personnes qui me soutiennent. Fight Week historique, hein, puisque tu es à la tête d'affiche de l'événement qui va précéder le premier UFC en France. Est-ce que tu aurais pu imaginer qu'après seulement ton deuxième combat pro, tu allais te retrouver si tôt sous le feu des projecteurs à combattre pour le titre? Pas du tout, pas du tout. Mais il fallait bien que cette ceinture soit donnée un jour à quelqu'un. Et il fallait forcément qu'il y ait des protagonistes pour la disputer. On est les deux seules filles sur Arès à avoir deux victoires. Donc cela allait de soi que si une ceinture se dessinait, ça devait être pour deux personnes qui avaient deux victoires en fait. Donc On te voit extrêmement décontracté, hein, très à l'aise. Après, on sait que c'est ton tempérament, très décontracté à l'extérieur et très, on va dire, agressif dans la cage. Comment tu gères toute cette pression? Est-ce que ton expérience passée des sports de combat, notamment dans les compétitions internationales que tu as pu effectuer en Sanda et autres, t'aide à gérer cela justement? la pression, on va dire qu'elle est plus présente à l'entraînement que sur l'instant T. Là, on est sur l'aboutissement de mois d'entraînement ou d'années d'entraînement parce que lorsqu'on est en train de combattre, c'est le résultat de beaucoup de temps passé à la salle et puis de beaucoup de choix qui ont été faits. Donc on va dire que c'est une récompense. Et je ne sais pas vous, mais moi je ressens pas de la pression quand je dois ouvrir mon cadeau de Noël. Et ça va être le cas demain. J'espère que le cadeau me plaira. J'espère que ce sera la victoire quand même. Là, justement, j'y venais. Ça représenterait quoi pour toi, justement, sur On the Big Stage, une victoire de vendredi soir sur Ivana Seric, sachant que tu en avais parlé, hein, dans notre première interview que tu avais fait sur The GOAT. C'est quelqu'un, tu voulais aller t'entraîner All-Star, mais elle y était, elle s'entraînait. Maintenant, le fait que tu te retrouves face à elle, que toutes les étoiles s'alignent pour la ceinture inaugurale, qu'est-ce que ça représentera en quelques mots, une victoire pour toi face à elle? Une victoire pour moi face à elle, ça serait surtout le fait
une troisième victoire. C'est-à-dire c'est indépendant du fait que ça soit elle en particulier. Si c'était une autre personne, bah, ça aurait été tout aussi fort comme victoire. Il n'y a pas d'enjeu associé à la personne en tant que telle. Je vois ça comme une troisième épreuve et ça aurait pu être un autre protagoniste en face, quoi. Il se trouve que c'est Ivana Siric, donc j'espère pouvoir aller vers chercher cette victoire. Enfin, dernière question. Après la victoire de vendredi, on l'espère, on croise les doigts. Quelle est la première chose que tu vas faire ou acheter? Quelle sera, on va dire, tes premières intentions? Qu'est-ce que tu vas faire? Relâchement, décontraction, aller vers la famille, faire la fête? Qu'est-ce que tu comptes faire? Juste après la victoire, le lendemain ou juste après? Juste après. Juste après, bien sûr, s'il y a victoire, j'irai voir ma mère dans les gradins. Et après, ça dépend, parce que si je gagne cette ceinture, je lui donnerai la ceinture pour qu'elle la garde avec elle. Mais ça sera elle que j'irai voir en premier lieu. La famille avant tout. Excellent, excellent. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur pour demain et on sera là pour soutenir. Merci.